Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation du département du Pas-de-Calais, du CDOS et de la communauté d'agglomération de Lens-Livain ce soir ici à la Gaillette pour cette soirée de lancement du projet Sport Ressources 62. Alors, un petit mot d'abord sur ce qui nous attend dans le déroulé de la soirée. Donc, on commencera bien sûr par rappeler l'origine du projet. C'est toujours important de savoir où a émergé, où et comment a émergé cette idée et les opportunités qui ont été les nôtres pour le réaliser. Deux tables rondes vous seront proposées ensuite. La première concernant le sens de l'action, parce on est clairement sur un projet fort de sens au regard des différentes politiques, des différentes compétences que portent les membres du consortium. Enfin, on y reviendra après. Deuxième table ronde consacrée à des échanges, des témoignages de la part des contributeurs qui sont déjà en place derrière cette plateforme Sport Ressources 62, qui n'aura bientôt plus de secret pour vous, je l'espère. Et puis enfin, un premier dépôt inaugural qui vous sera proposé. On n'en dit pas plus, on laisse la surprise pour cette fin de présentation. Voilà. Donc, Sport Ressources 62, d'où vient l'idée, les origines du projet, eh bien, elles ont émergé en 2019 à l'occasion d'un comité de pilotage pour un projet que porte la direction des sports du département du Pas-de-Calais, qui s'appelle le Mois des sports de nature. D'ailleurs, le choix de la date n'est pas anodin, puisque le Mois des sports de nature 2021 prendra fin ce week-end avec plusieurs événements répartis un peu partout sur le territoire. Donc en 2019, il y a un constat qui a été fait, c'est celui que les organisateurs, il y en a plein, des manifestations sportives du type trail, raid multisport et même des manifestations en salle, hein, toutes manifestations sportives confondues, il y en a partout. Il y a bientôt un trail par clocher tous les week-ends en haute saison estivale. Donc, on a constaté quand même que les organisateurs avaient bien souvent un poids budgétaire non négligeable sur le matériel, et toujours le même type de matériel, parfois loué, acquis au prix fort. Et la question que s'est posée le comité de pilotage, c'est est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mutualiser le matériel que l'asso voisine peut posséder, peut sous-utiliser également, que ce soit une association d'ailleurs, ou une commune, une collectivité, enfin voilà, des organisateurs. Donc là, on était vraiment dans le giron de l'organisation sportive. On n'avait pas encore les moyens techniques, financiers, mais l'idée commençait à émerger. Et puis 2020, année de crise sanitaire, mais qui dit crise dit également opportunité. Et on en a eu une. Je vais laisser Ludovic Pelzik, directeur du CDOS, la présenter, qui s'appelle Impact 2024, un appel à projet qui a émergé en 2020. Voilà. Merci Jérémy. Donc effectivement, comme Jérémy l'a souligné, et nos élus juste avant lui, durant la conférence de presse, il y avait vraiment une opportunité et quelque chose à faire en lien avec la reprise du sport et la relance du sport en ce mois de septembre. Il y avait plein d'idées aussi autour de la dimension éco-responsable, faire mieux avec moins, et aussi avoir une consommation plus raisonnée. Éviter aussi que le sport crée des déchets et aussi faciliter l'accès à la pratique pour tous. Quel que soit son niveau social, ses capacités, parce qu'on parle aussi de handicap. Hein. La mutualisation du matériel pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. On en parlera d'ailleurs après, probablement dans les tables rondes. Et on pensait qu'effectivement, réduire le coût pour les collectivités, pour les clubs, pour les pratiquants libres était important pour pouvoir trouver une solution durable pour le développement maîtrisé du sport au sens large. Donc on a décidé de répondre avec un consortium qu'on a composé de 3 acteurs phares du territoire, le département du Pas-de-Calais qui nous a suivis tout de suite, Vivalet qui nous a accompagnés également avec aussi toute son ingénierie, et le CDOS a déposé avec ses 2 partenaires sur l'appel à projet Impact 2024, donc qu'on voit à l'écran et qui était porté par le CPSF, donc le Comité paralympique et sportif français, le CNOSF, qui est le Comité national olympique et sportif français, l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, et Paris 2024. Sur cet appel à projet, on a choisi de déposer sur le volet développement durable. Il y avait 4 thématiques qui étaient reprises sur cet appel à projet, et on a choisi le développement durable.
Et sur cet appel à projet, on a été retenu parmi 1500 dossiers au niveau national, avec 54 autres lauréats. Donc on a pu bénéficier d'un accompagnement financier, mais aussi en termes de communication. Et depuis maintenant 1 an, on travaille d'arrache-pied pour développer un nouveau dispositif qui s'appelle Sport Ressources 62 et que je vous propose de découvrir de suite. Voilà, alors Florent, en régie, si tu veux, tu peux la remettre une deuxième fois. On n'a pas eu le son, on n'a pas eu le son tout de suite, les aléas du direct. Merci beaucoup. Donc oui, alors c'est très très succinct, c'est du teasing plus qu'une vidéo tutoriel. Des vidéos tutoriels, il y en aura très prochainement diffusées via les réseaux et sur la plateforme même pour vous apprendre et vous accompagner dans la découverte de cet outil. Donc je ne vais pas parcourir ici dans le détail, on va évoquer des tas de sujets à travers les tables rondes, mais Sport Ressources, en gros, c'est la possibilité de donner, de prêter, de partager son matériel sportif avec ses semblables. Donc ses semblables, c'est quoi? Ben, pour un club, ça va être un autre club, une commune, une autre association, hein, dans le sport ou non. Le but, c'est pas de fermer du tout le dispositif. Et puis de particulier à particulier, on est tous confrontés à la réalité financière du coût du matériel sportif quand on veut s'essayer à des tas d'activités différentes. Là, ça sera peut-être la possibilité de le faire à moindre coût et en réutilisant et en donnant, je vais reprendre une formule qui nous plaît bien là, chez Clément, c'est de donner 1000 secondes de vie à du matériel sportif, parfois sous-utilisé. Pardon. Donc là, on a mis quelques exemples. Moi, je ne vais pas tous les reparcourir. En tout cas, pour ce qui est des acteurs à qui est destiné le dispositif, je pense on les a tous cités. Et pour donner un exemple, on va prendre celui d'un club de haut niveau qui possède des tas de kayaks en très bon état dans un hangar. C'est stocké, ça ne sert plus beaucoup parce que les normes évoluent très vite, les normes compétitives. Qui dit au niveau dit recherche de performance, mais que faire de ces canoës? Peut-être que la solution, c'est d'en faire bénéficier une association de niveau moindre, attention, rien de péjoratif dans le niveau moindre, mais une association, une commune pour des événementiels, et de pouvoir justement faire en sorte que ce matériel-là, il soit utilisé, il vive, et qu'il ne dorme pas au placard. Voilà. Donc je ne m'étendrai pas plus que ça sur le fonctionnement de la plateforme, on aura largement le temps d'évoquer encore ces choses-là. Juste insister sur le réseau de partenaires qui est déjà en train de se mettre en place et de s'activer en coulisses derrière l'écran, parce que ça c'est la fenêtre sur le monde, mais vous imaginez bien qu'il y a déjà des acteurs qui se mettent en musique en fait derrière. Donc sur le territoire de la communauté d'agglomération de Lanciévin qui a quand même pris le parti de s'engager pleinement dans la démarche. Il y avait déjà une réflexion qui est commune sur le sujet. Ça a été vraiment une opportunité aussi. Donc, à l'échelle du territoire de Lens-Liévin, l'idée, c'est un peu de mettre à l'épreuve le modèle, de faire grandir la plateforme progressivement. Et donc, les premiers partenaires sont situés sur ce territoire, bien évidemment. On en a cité un tout à l'heure à plusieurs reprises lors du point presse, c'est la ressourcerie Récuptri. Je salue d'ailleurs Stéphanie qui prendra tout à l'heure place sur la deuxième table ronde. Et donc la ressourcerie, c'est un acteur, mais on en a d'autres qui entrent en partenariat avec le GDOS. Peut-être que Ludovic, tu voudras dire un mot sur données.org. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à souligner aussi la présence d'autres partenaires, notamment Decathlon qui est là aussi et qui joue le jeu avec nous, avec données.org. Qui nous permettent de récupérer aussi du matériel, parfois même du neuf, et qui permet justement à des personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel neuf, de pouvoir bénéficier de matériel de qualité. Donc ça c'est important. Mais Jérémy l'a évoqué, hein, il y a plein d'autres partenariats qui sont en cours.
On évoque la Fondation Opale, on évoque l'Âme de Joie, on évoque plein d'autres partenaires qui seraient susceptibles de nous accompagner. Et même si vous avez des idées, on est aussi preneur de vos partenaires, de vos idées, pour compléter encore le réseau de partenaires sur le dispositif. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ce réseau de partenaires. En tout cas, le but, c'est, je vais reprendre une célèbre, enfin, je ne sais pas si on appelle ça une maxime ou autre, mais c'est réduire, réutiliser, recycler. En tout cas, en fonction de vos besoins, le but, c'est de trouver toujours une solution qui soit dans ces trois mots-clés et que le mot poubelle, enfouissement et incinération soit le moins souvent utilisé, quoi, tout simplement. Donc là, je vais passer le micro maintenant à l'animateur de la soirée et fondateur également d'une start-up hébergé à Vivalet, je ne sais pas si on le dit comme ça, incubé, c'est incubé à Vivalet. Donc Clément Oustache, qui est un peu la cheville ouvrière de la plateforme Sport Ressources 62. Merci. Merci beaucoup Jérémy. Et bonjour tout le monde, très content d'être là avec vous. Alors on m'a demandé, et c'est vrai que la startup Share and Smile, elle est hébergée chez Vivalet parce que notre premier projet, c'est un projet qui s'appelle Shareathlon. Et on m'a demandé de raconter un petit peu l'histoire du projet. Et donc, je vous propose, pour ouvrir et réveiller un peu les imaginaires ce soir, avant de rentrer dans les tables rondes, de raconter cette histoire sous forme d'un conte. Un petit conte qui va, au passage, mentionner de la bière locale, les fesses de ma compagne aussi. Et puis c'est déjà pas mal. Et une princesse, tant qu'à faire. Ça va pour vous ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Belle au bois dormant ? Ça va, vous situez à peu près une princesse profondément endormie pendant 100 ans. Jusque-là, ça va. Pendant 100 ans, endormie et réveillée par son prince. Et bien, figurez-vous qu'en France, il n'y a pas que les princesses qui dorment, il y a aussi les vélos. Petite question pour ceux qui ne sont pas déjà au courant et qui ne connaissent pas l'histoire. Est-ce que vous avez une idée du temps que passe un vélo à dormir dans sa vie ? Est-ce que quelqu'un veut s'y essayer en pourcentage ? 95, un peu plus. 99,986% de son temps. En fait, c'est 1 heure par an qui roule, à peine. Et donc, en vérité, les vélos sont des actifs dormants qui s'abîment à force de ne pas servir. Et figurez-vous qu'il n'y a pas que les vélos et les princesses qui dorment chez nous, il y a aussi le lien social. En France, la solitude, c'est un facteur de préoccupation majeur pour 80% d'entre nous. Et il y a même 1 personne sur 8 en France qui est en situation de mort sociale. Alors vous allez me dire, c'est pas très joyeux tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. On va se pendre, c'est fini. Eh ben non, heureusement, il y a des endroits où les princesses se sont réveillées. Et par exemple, le trio Finlande, Norvège, Danemark est le top 3 mondial des pays avec le plus bel indice de bonheur national brut. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité économique, le PIB en fait partie aussi. Et bizarrement, dans ces pays, on apprend le partage, l'empathie et la solidarité dès la maternelle. Alors ici, en France, Shareathlon s'est constitué et s'est donné pour mission de réveiller le lien social en mutualisant le matériel sportif. Et chaque prêt gratuit est un prétexte pour provoquer des rencontres généreuses, solidaires et désintéressées, et donc dignes d'intérêt. Un petit exemple qui illustre ça, c'est l'histoire de Marianne et Alix. Marianne possède une remorque de vélo qu'elle a mise à disposition sur Shareathlon et Alix la lui a empruntée. Quelques jours plus tard, Marianne a récupéré une remorque toute propre avec un grand sourire et une bonne bouteille de bière locale en remerciement. Et Alix, elle, a pu faire une super balade avec son mari et son petit bout de chou qui s'endormait derrière elle. Mais surtout, Alix et Marianne, qui ne se connaissaient pas, ont fait une belle rencontre et elles sont maintenant unies par les liens sacrés du partage. Et un dernier cas d'usage, en fait le tout premier, l'étincelle qui a tout déclenché chez moi, c'est l'histoire d'Aurélie, ma compagne, qui voulait faire du vélo avec moi, mais n'en possédait pas. Et quand je lui avais demandé, mais pourquoi pas en acheter un, tout simplement, elle m'a dit, mais Clément, t'es bien gentil, mais 200 €, ça fait cher pour avoir mal aux fesses, et pas savoir si j'en referais le lendemain. Aurélie est heureuse aujourd'hui, elle peut emprunter un vélo quand bon lui semble, et puis elle emprunte aussi des raquettes de paddle ou de badminton pour jouer avec moi. Et c'est ça aussi, chez Shareathlon, on réveille le matériel sportif pour réveiller le lien social et pour réveiller la pratique sportive au passage. Et donc, il n'y a pas que des Aurélie, Marianne ou Alix qui utilisent Shareathlon, il y a aussi des clubs, des entreprises, des associations qui se mobilisent à l'intérieur
Et on est tout un tas de personnes, on est déjà un petit millier de personnes qui partagent sur Charatlon. On est en train de vivre un changement de monde, on est en train de vivre la fin d'un monde, mais pas la fin du monde. On vit la fin d'un monde de l'économie linéaire, d'une abondance qui est centrée autour de la propriété, et on rentre dans un monde d'une économie beaucoup plus circulaire, qui tourne autour du partage, et qui propose une autre forme d'abondance, c'est d'accéder à plus en partageant, tout simplement. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en mutualisant, on limite drastiquement notre impact sur la planète, puisqu'on évite de produire du neuf sur un autre continent qui ne sert quasiment pas. Et la liqueur dans cette cerise, sur ce gâteau, c'est qu'avec moins de biens, on crée plus de liens. Alors vous l'aurez compris, une plateforme de partage comme Charatlon, ce n'est pas le héros de l'histoire. Chacun d'entre nous peut être le héros qui réveille le lien social autour de lui. Il suffit de prendre son matériel, de se pencher vers l'autre et d'embrasser sa confiance en l'autre pour réveiller le lien social autour de soi. Et Charatlon n'est pas le héros, du coup, c'est quoi? C'est le cheval du prince qui lui permet d'arriver jusqu'à sa belle. Et nous espérons bien transporter 1 million d'entre vous pour réveiller 1 million d'entre elles et vivre ensemble heureux avec beaucoup de liens et peu de biens. Voilà pour une petite histoire qui, j'espère, a un petit peu ouvert votre imaginaire. Elle est centrée autour de Charatlon alors qu'on parlait de Sport Ressources 62. Pourquoi tout ça? Parce que ça, c'est un projet qui est une brique d'un dispositif. Et on s'est rencontrés avec Bruno d'abord, à travers Vivalet, Abdelkader qui est juste là. Et puis au fur et à mesure, il y a une histoire de rencontre comme ça qui a fait que on a construit avec un partage de valeurs. Je pense que cette histoire vous a donné un petit peu une idée des valeurs que chez nous on porte chez Share and Smile, et qui a amené à la constitution de ce dispositif Sport Ressources 62, tout simplement. Et du coup, je pense qu'il est temps, si je ne me trompe pas, Florent, il est temps de passer à la table ronde, justement, et de faire parler un petit peu nos chers élus sur mais pourquoi ce dispositif et qu'est-ce que c'est que le sens de ce dispositif. Et je vais prendre mes petites notes pour pas me louper. Et je vais inviter Monsieur Loquet à prendre la parole d'abord. Vous représentez le département aujourd'hui. Il semblerait, oui. Il semblerait, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu le contexte du département au niveau du sport, notamment, et en quoi ce dispositif, justement, a fait tilt et vous a amené à dire, mais oui, il faut qu'on pousse quelque chose comme Sport Ressources 62 ? Parce que le département du Pas-de-Calais, c'est l'antithèse de la Belle Endormie. Donc, le département du Pas-de-Calais, quand même, il faut que on rappelle en propos liminaire que la seule obligation des départements en matière de sport, c'est le sport de nature et c'est l'écriture d'un plan départemental des espaces sites itinéraires à travers une commission départementale. Ça, il faut quand même qu'on ne l'oublie pas. Par rapport à la question que vous posez, le département du Pas-de-Calais, qui est un acteur majeur, je le dis comme ça, auprès de l'ensemble des acteurs du sport depuis de nombreuses années, a donc une politique très volontariste. Que ce soit en termes d'investissement, mais également en termes de fonctionnement. Donc le département du Pas-de-Calais répond très souvent présent et je pense que la grande majorité des acteurs du sport seront assez d'accord avec ça. Alors pourquoi le département du Pas-de-Calais est dans ce dispositif ? Tout simplement parce que je pense que nous avons les liens nécessaires aujourd'hui depuis le temps que nous sommes dans le sport auprès de l'ensemble des différents acteurs. Quand même, aujourd'hui, on est un département qui a une maison des sports. Il y a peu de départements qui disposent de ce type d'équipement et qui le met à disposition des comités départementaux et donc aussi du comité départemental olympique et sportif. Et donc, je pense qu'assez naturellement, quand le CDOS a porté ce dispositif, il est venu vers nous parce qu'on sait que, à travers l'ensemble des politiques publiques et notamment la politique sportive, eh bien, le département est forcément bienveillant sur ce type de choses. Et puis surtout, quelque chose qui est tout à fait essentiel, je pense que vous avez compris le principe, c'est-à-dire, ça a été bien dit à travers le conte, de réveiller ce qui ne sert pas, de façon à mettre à la disposition des autres, si vous voulez. Et nous, c'est précisément le principe de l'économie sociale et solidaire. C'est exactement ce pourquoi nous avons répondu immédiatement présent, parce qu'on sait aussi derrière ça
que ça peut toucher nos publics cibles. Les publics cibles du département, on les connaît, puisqu'il y a des politiques sociales qui sont fortes. Et puis aussi, là je vais le dire, puisque je suis vice-président du département en charge des sports, nous avons une politique incitative pour les personnes qui sont parfois très éloignées du sport. Je parle des personnes en situation d'obésité, je parle des personnes en situation de handicap, je parle de tout type de publics qui sont parfois complètement éloignés du sport. Pour lesquels, parfois, le seul argument, c'est je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas de vélo, je n'ai pas de planche à voile, je n'ai rien. Voilà. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de mettre en synergie l'ensemble des acteurs de façon à les toucher à travers les associations sportives, mais pas que, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas dans les associations sportives, et ça sera un autre sujet qui fera peut-être l'objet d'une question ultérieure ou d'un échange ultérieur. Nous sommes aussi là pour essayer de sensibiliser toutes ces personnes-là de façon à faire du sport une espèce de circuit court. Et donc là, pour nous, c'est tout à fait essentiel que ce type de dispositif puisse être inscrit durablement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait essentiel. Aujourd'hui, si on est ici sur le territoire de la Cale, c'est bien, c'est une belle première marche, mais je pense qu'il ne faudra pas qu'on oublie d'élargir tout ça à l'échelle du département. Donc on va aller doucettement, on va regarder les choses, comment elles se font, puisque effectivement il faudra forcément évaluer les expérimentations, mais je pense aussi que pour être performant, cohérent et rationnel, il faudra qu'on ait un maillage territorial qui soit quand même suffisamment large, et là pour le coup, puisque je suis conseiller départemental, à l'échelle du département. Ouais, effectivement, la réponse à l'appel à projet, elle a été pour l'échelle du département, et il s'agit aujourd'hui d'un lancement sur la Cale qui prend le rôle de pilote ou de pionnier, et donc M. Poisson pourra en dire un petit mot juste après. J'ai noté quelque chose d'intéressant aussi, vous avez parlé évidemment du département du sport, du service du sport du département, mais il y a aussi le service de la mission ESS qui a joué un rôle dans le dispositif, et je pense que c'est intéressant de le noter, c'est que effectivement tout ce qui s'est construit autour de Sport Ressources 62 est très empreint des valeurs d'économie sociale et solidaire et très en lien avec le monde de l'ESS. Et du coup, la mission ESS s'est beaucoup impliquée dans le sujet aussi. Donc ça vous valait la peine de le assez souligner. Logiquement. Ouais, ça me paraît assez logique, effectivement. Très bien. Et puis, vous avez souligné aussi quelque chose qui était intéressant, c'est qu'il y a des enjeux, effectivement, de sport et peut-être de redynamisation du mouvement sportif après la crise Covid. Ça, on en avait parlé un petit peu. Oui. Écoutez, si vous voulez, aujourd'hui, donc on sort d'un mandat départemental, parce que, écoutez, tout ça, c'est rythmé par les différents mandats. On ne peut pas faire autrement dans le champ démocratique qui existe aujourd'hui en France. Donc, on avait une politique sportive au niveau du département sur la mandature 2015-2021. On a eu une petite parenthèse que je vais réévoquer juste après. Et là, aujourd'hui, on est en train de réécrire. Il va falloir que nous réécrivions donc une politique sportive pour le mandat 2021-2028. Bon. Et puis, entre-temps, il s'est passé la pandémie. Voilà. La pandémie qui, mesdames, messieurs, forcément, puisque la majorité d'entre nous est masquée ici ce soir, donc n'est pas encore complètement résorbée, et donc a eu des incidences manifestes sur l'individu. Et sur l'individu, par définition, c'est sur les gens qui pratiquent le sport également. Et ces gens qui pratiquent le sport, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux pans. Il y a ceux qui sont dans le sport fédéré, d'une manière générale, dans les clubs, dans les associations sportives, et puis il y a ceux qui sont dans les sports de nature et qui ne sont pas forcément dans les sports encadrés. Bien, le département travaillera à encadrer les sports de façon le plus possible, mais bien évidemment, si vous voulez, à partir de ça, nous, il faut aussi qu'on considère que cette pandémie, elle a eu des incidences. Et donc, on le voit très bien. Moi, j'ai l'occasion de rencontrer énormément d'acteurs du sport qui sont parfois inquiets, je le disais à mon voisin tout à l'heure, très inquiets parce que leurs effectifs ont fondu pour certaines disciplines, dans certaines associations, de 80%. 80% des licenciés. Donc aujourd'hui, par ricochet, se posent d'énormes questions. La durabilité de ce qui se passe sur les territoires, et c'est un véritable sujet. Je pense qu'on a répondu présent. Je pourrais évoquer un dispositif qu'on a mis en place volontairement par rapport à ça au niveau du département, c'est par rapport à Sport 62, si vous voulez, mais aussi l'économie du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez très bien, mesdames, messieurs, comme moi, qu'il y a énormément d'associations sportives qui, pour faire un excellent travail de préparation, pour essayer de préparer des athlètes, embauchent des formateurs.
Et donc aujourd'hui, s'il n'y a plus de licenciés dans les associations sportives, eh bien écoutez, la question de pouvoir les payer va se poser. Donc inévitablement, le département du Pas-de-Calais, qui a une fibre sociale que personne ne pourra lui enlever, si vous voulez, eh bien, a forcément eu ce regard-là de façon à essayer de porter aussi le sport d'une manière générale, de façon à ce que justement on puisse, à échéance de 3 ans par rapport aux Jeux Olympiques, si vous voulez, eh bien, être porteur d'une dynamique sportive réelle dans ce département. Ouais, donc il s'agit d'impulser une sorte de rebond dans la dynamique du sport et d'aider les clubs, tous les acteurs du mouvement sportif du département à trouver des nouveaux leviers, notamment sur leur modèle économique, et puis récupérer des licenciés. Bien qui sûr. sont partis. Bien sûr, Ouais. humblement, mais assurément, je le dis quand même, parce que si le mois des sports de nature va se terminer ce week-end, c'est quand même un beau fédérateur de l'engouement de ce qui se passe sur les territoires, mais on a aussi quelque chose qui va se terminer dans pas longtemps, et en l'occurrence c'est le 15 octobre prochain, eh bien c'est la possibilité pour tous les collégiens entrant en 6e, mais également ceux en 5e, de bénéficier d'un accompagnement à la prise de licence d'un montant de 15 €. Voilà, sans condition de ressources, je le dis bien, sans condition de ressources, cumulable avec l'ensemble des dispositifs, intercommunaux si ça existe, régionaux quand il y en a, et nationaux, bien évidemment. Donc si vous voulez, ça c'est quelque chose d'important, et sans limitation dans la fratrie. Voilà. La seule contrainte, c'est qu'effectivement, c'était 1er septembre, 15 octobre. Donc il faut aller vite, je le dis bien, mais ce dispositif-là, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Comment on l'a fait pour le faire? C'est relativement simple. Vous savez, il y a eu moins de manifestations sportives que nous avons accompagnées. Eh bien, écoutez, le delta financier, la rationalisation, vous savez, on ne rationne pas les deniers publics dans le sport au département, on le rationalise. Eh bien, ça a été exactement ce que nous avons fait avec cette ligne financière-là. Eh bien, on l'a réinjecté sur l'accompagnement de la prise de licence. Donc oui, c'est notre rôle, bien évidemment. Ça, c'est un rôle véritablement social, c'est d'accompagner. Et j'en veux pour preuve, on n'est pas arrivé au bout, on n'a pas encore l'évaluation de ce dispositif-là. Aujourd'hui, on est quand même à plus de 8000. D'accord ? On est à plus de 8000, donc on sera allé globalement à 10 000, si vous voulez. Bon, donc vous voyez, ça a quand même un impact fort. Et j'ose espérer que ça va permettre non seulement des prises de licence, et puis ça va permettre aussi de continuer. Et puis vous savez, on est quand même assez clairvoyant par rapport à ça. Nous, notre idée aussi, c'est les JO de Paris, mais globalement dans la politique sportive, c'est les JO de demain. Hein. Les JO, c'est tous les 4 ans, normalement. Hein, voilà. Et donc, plus on va élargir la base de la pyramide, plus le haut de la pyramide sera fort. Et c'est pour nous aussi l'intérêt d'avoir de nombreux athlètes issus du département du Pas-de-Calais pour les retrouver demain sur les différentes disciplines des Jeux Olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe, et j'en passe. Et on a cette chance dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup, Monsieur Lequet. Et je vais du coup passer la parole à Monsieur Poisson, qui est vice-président de la CAL sur le rayonnement sportif, et du coup qui va prendre la parole pour le territoire qui a décidé de pionnier et d'ouvrir le chemin sur le dispositif Sport Ressources 62. Écoutez, merci d'être là déjà. Je sais qu'il y a des enjeux qui sont importants chez vous. Je vais peut-être nous laisser en parler. On a parlé des enjeux à l'échelle départementale. On va revenir sur ce territoire-là et comment ça s'emboîte justement avec ce qui vient d'être dit. Alors déjà, bonsoir mesdames, messieurs. C'est un grand honneur déjà que l'agglomération de Lancy ait été choisie pour être le précurseur, le pionnier justement sur cette expérimentation. Malgré ça, l'agglo travaille déjà depuis de nombreuses années sur justement promouvoir le sport santé, le sport nature. Et on accompagne de nombreuses associations, de nombreux clubs justement sur le territoire financièrement. On n'essaie pas de faire un concours justement avec le département, mais nous sommes à 11 000 personnes qui sont aidées, 11 000 jeunes de moins de 18 ans qui sont aidés avec le pass sport de l'agglomération. C'est une action qui est mise en place déjà depuis 2017. Et le but de cette action, c'est d'aider les plus jeunes, les familles les plus démunies, justement, à pouvoir pratiquer du sport et une activité sportive sur notre territoire qui compte déjà plus de quasiment 900 clubs.
Maintenant, le lien entre Sport Ressources 62 et les différentes actions qui sont menées par l'État, par le département et par l'agglo, justement, c'est d'aider encore ces familles qui sont défavorisées et dont on a énormément de quartiers prioritaires, notamment ici sur l'agglomération de Lens-Liévin, justement en les aidant à avoir, je sais pas, une paire de baskets, une raquette, celui qui veut faire pratiquer. Donc tout ça, c'est des échanges. Et tout ça pour faire baisser les coûts et avoir une économie. On en parlait tout à l'heure, c'est du social et solidaire. Mais c'est vraiment pour aider les plus démunis et les plus jeunes à pratiquer le sport, puisque le sport, ça amène du lien social. On en a été privé pendant de nombreux mois ici avec la crise sanitaire et c'est pour nous très important. Ouais, c'est vrai que du coup, on comprend bien qu'à travers les dispositifs type Passe Sport, on vient aider pour la prise de licence, et puis à travers des dispositifs comme Sport Ressources 62, on vient aider sur les freins matériels. Et donc là, on commence à répondre à un petit peu tous les freins qu'il pourrait y avoir. Peut-être qu'on trouvera d'autres manières encore d'aller impulser sur d'autres pans, mais il semblerait que ce soit les deux freins principaux. Donc ça se complète bien quelque part. Et donc moi j'ai entendu quelque chose d'important aussi, c'est qu'il semblerait que chez vous, la cohésion sociale, ça soit un enjeu important, enfin quelque chose auquel la CAL est très sensible. Vous voulez en dire un petit mot là-dessus ? La cohésion sociale aujourd'hui, c'est très important. Alors c'est pas forcément ma délégation, mais aujourd'hui ça passe par le sport. La cohésion sociale, le lien social, c'est très important. Quand je parlais tout à l'heure, les personnes ont été privées de leur activité sportive, même si aujourd'hui on s'aperçoit, et on en parlait tout à l'heure, il y a de nombreuses personnes et des clubs qui voient le nombre de licenciés descendre. On a eu, nous, le cas sur l'agglomération de Lens-Liévin, puisque l'année 2020, on a aidé financièrement 13% de personnes en moins, donc c'est quand même important. Mais il faut rebondir. Il faut continuer à le développer, même si des personnes ont trouvé une autre activité. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des sports de nature. Des personnes ont trouvé un autre moyen, un autre levier de pratiquer du sport, mais d'elles-mêmes. Elles le font indépendamment, mais il faut les aider. Il faut trouver des infrastructures qui puissent les accueillir. On en parlait très récemment, mais quand je pratique du sport pendant l'heure du midi, à la sortie du boulot, j'ai besoin de me changer, j'ai besoin de prendre une douche, etc. Et donc il faut des infrastructures et tout ça, c'est un accompagnement qu'il faut poursuivre. Super. Et donc on a parlé un petit peu quand on a échangé tout à l'heure de la culture de l'activité sportive et notamment en insistant sur le pour tous. Donc vous avez parlé tout à l'heure des familles démunies, mais finalement on ne parle pas forcément que de ça. On sent bien que c'est quelque chose de très global pour tous les habitants de la CAL. En fait, quand on parle de sport, de culture, on a un lien, c'est un lien transversal. On peut parler de culture, mais il faut déjà amener les gens à la culture, puisque tout le monde n'y accède pas. Il y a certaines personnes, et je l'entends encore chez moi, dans ma collectivité, où on me dit je pensais que c'était pas pour moi. Donc quand on entend ça, ça nous met un peu ça nous force à aller plus loin. Et donc de passer du sport à la culture, c'est un lien tout naturel, je pense. Et il faut l'inculquer. Alors ça se fait très bien. On sait très bien qu'ici sur le bassin minier, le sport, ça vient de très loin. Ça vient des quartiers miniers où on avait de la danse et du foot. La plupart des gens pratiquaient ces deux disciplines. Et d'ailleurs, c'est là où on a le plus de licenciés. Mais voilà, il faut continuer, il faut poursuivre et il faut aider les gens. Alors quand on le disait, tout à l'heure je parlais des quartiers prioritaires, mais il n'y a pas que, c'est le sport pour tous. Et ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Monsieur Poisson. Merci à vous. À moins que je pense qu'on a tout dit, mais tout est bon. Bon, ok, super. Et du coup, je vais me rapprocher de Monsieur Piekowiak, Bruno, Monsieur le Président, du comité départemental olympique sportif, Bruno. J'ai envie de commencer par ça, parce que ça a été mentionné tout à l'heure. On a parlé d'une histoire de rencontre humaine. C'est important au GDOS, les rapports de confiance et les rapports humains avant de monter un projet, avant même de monter un dispositif. Est-ce qu'on peut en parler une minute de ça ? Bien sûr. Alors, comme tout projet, même si aujourd'hui on est sur ce projet Sport Ressources 62, on peut être sur un autre projet et on a besoin tout à l'heure on l'a dit, de créer des liens. Et ces liens font qu'effectivement chaque projet va grandir.
et on va retrouver effectivement des impacts positifs et éviter justement d'aller sur le négatif pour trouver justement le bon chemin pour arriver à la réussite de tout projet. Et c'est pour ça aussi, le vice-président l'a souligné tout à l'heure, cet outil qui est incontournable, qui est cette maison des sports du Pas-de-Calais, qui rassemble les comités départementaux, où moi j'ai connu l'ouverture, où je viens du domaine du handicap, et à un moment donné, je me suis posé la question, comment je vais faire pour mettre en place certaines actions sur certaines disciplines. Et la meilleure solution, ça a été de frapper aux portes et d'aller voir les personnes pour porter un projet au travers du handicap. Et aujourd'hui, quand on voit le chemin qu'a produit effectivement certaines disciplines, que ce soit le handisport, et moi c'est plus le sport adapté, eh bien j'ai trouvé du bonheur là-dedans, du bonheur à offrir à toutes ces personnes qui ont besoin, à un moment donné, eh bien de se mouvoir justement au travers du sport. Et donc ces comités se sont rapprochés du comité pour prouver qu'effectivement il y a des solutions à apporter à ces personnes dans différentes disciplines, que ce soit du style, parce qu'on a un exemple, les activités motrices que personne ne connaît pas. Ben, les activités motrices, c'est quelque chose qui est la base à la limite de l'athlétisme, mais que les comités départementaux peuvent mettre en place dans leur propre discipline au travers. Donc voilà, ça a été un moyen, le tennis de table, le rugby, le foot, le basket. Donc ça a été vraiment des moyens où j'avais besoin, à un moment donné, d'aller voir les personnes et de discuter avec eux sur des projets, notamment sur ce projet de handicap. Ouais, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose, une culture de créer de la confiance en se connectant et en discutant, et de co-créer des choses. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout au CDOS se co-construit. Et le mois des sports de nature, j'ai observé, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Jérémy notamment, que c'était très interconnecté entre le département et le CDOS sur l'organisation de ce mois des sports de nature, et que on avait parlé un petit peu avec Monsieur Loquet justement là-dessus aussi. Et c'est d'ailleurs l'origine des discussions qui ont amené ensuite à la création de ce projet Sport Ressources 62. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, tu as parlé du handicap, qu'est-ce que tu vois comme rôle pour ce dispositif autour du parasport, et d'ailleurs on pourra préciser un petit peu, on en parlera tout à l'heure, la différence entre handisport et parasport. Mais, quelle ouverture tu vois toi là-dessus? Alors, l'ouverture là-dessus, c'est effectivement, encore une fois, toute cette problématique, c'est de faire connaître, et aussi c'est de apprendre à faire et apprendre à être. Aujourd'hui, on est confronté toujours à cette peur, à un moment donné, cette peur du handicap. Comment je vais appréhender effectivement la personne qui va se présenter dans un club, quel qu'il soit, et puis qu'à la fois, il se trouve soit c'est un handicap physique, soit un handicap mental. Et en plus, je vais faire du tennis de table, et on va revenir sur ce projet Sport 62. Et en plus, j'ai pas de matériel. À la limite, j'ai même pas de basket. Souvent, dans les salles de sport, et puis comment je fais aujourd'hui, comment vous pouvez m'aider. Et aujourd'hui, voilà, c'est des solutions qui doivent être apportées à ce champ. Et puis, c'est aussi une façon de... Il y a aujourd'hui des agglomérations, mais même le département aujourd'hui a fait un audit sur le sport handicap, et on relance justement le sport handicap parce qu'on a besoin. J'étais hier aussi dans une autre agglomération qui est la Cabalère, où a demandé aussi de remettre en place justement de ce qui était créé, de ce qu'il faut conserver, de ce qu'il faut recréer effectivement au travers du handicap. Et c'est toujours, comment dirais-je, une présence, c'est toujours un discours, c'est toujours aussi des actions, de mener au travers justement du sport handicap pour amener une aisance, de faire comprendre à toutes ces personnes et puis aussi aux gens qui veulent entreprendre ce nouveau public, comment je vais m'appréhender ce nouveau public dans telle discipline qui n'est pas facile aujourd'hui, et pouvoir apporter un soutien, je dirais à la fois financier mais aussi au niveau matériel. Super. Moi, je sens beaucoup de choses autour finalement d'un rôle sociétal à travers le sport, et notamment à travers des comités transverses comme ça qui peuvent connecter les uns aux autres pour démultiplier le rôle sociétal. Et j'ai envie de rapprocher cette notion de la notion de RSO, mais ça parle peut-être pas à tout le monde. Alors tu pourras peut-être nous définir un petit peu. Quelques mots, parce que c'est quelque chose quand même. On a déjà présenté le mouvement sportif il y a déjà quelques années, je dirais peut-être 2 ans ou 3 ans, où ça a commencé à sortir ce module du CNO, où il avait même montré une vidéo
une vidéo qui présentait ce RSO, qui est quand même une démarche de développement durable, hein, justement pour apporter effectivement des objectifs de maximiser les impacts négatifs et positifs, mais aussi derrière, ces développements durables, c'est De minimiser les impacts négatifs voilà, et maximiser le positif. voilà, Ouais. excusez-moi. Mais aussi pour apporter aussi quelque part de la durabilité aussi. Ça, c'est l'un des objectifs du RSO, c'est d'apporter effectivement durabilité de l'organisation sportive. Et sans s'en rendre compte, le RSO, les clubs le font déjà, sans s'en rendre compte. Mais ils ne l'ont pas effectivement identifié, ils ne l'ont pas écrit. Et puis il y a aussi cette performance qui peut être remise aussi dans un esprit solidaire. Tout à l'heure, on parlait de solidarité, de solidaire. La crédibilité aussi, de fidéliser aussi les pratiquants et pratiquantes dans ce dispositif. Et puis le dernier point, c'est l'attractivité de son sport au bénéfice, surtout de son territoire. Peut-être qu'aujourd'hui, on est sur la cale. Mais ça peut être, je dirais aujourd'hui, une autre agglomération. C'est intéressant justement cette notion de clubs qui font déjà du durable et qui font déjà du soutenable sans le savoir. Et justement, à travers ce dispositif, il est proposé d'accompagner les clubs. Enfin, il va y avoir des parcours ou des sous-dispositifs spécifiques pour les clubs, pour les organisateurs de manifestations sportives ou des choses comme ça, et notamment sur la question de la valorisation de ce qu'ils font déjà de beau et de bien. Et donc ça, c'est un sujet qui est pas mal ressorti effectivement pendant les échanges avec les clubs sportifs. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, avec le conseil départemental, on travaille sur un dispositif local d'accompagnement qui aussi fait partie justement de ce dispositif. Et derrière le réseau, moi je tiens beaucoup à le dire, c'est aussi, vous avez des bénévoles qui se trouvent derrière ces clubs. Et aujourd'hui, certains bénévoles n'ont pas forcément cette connaissance, mais aussi les moyens, je dirais, écrits de le mettre en place. Donc à nous, mouvements sportifs, d'apporter aux comités départementaux ce RSO, de dire voilà à quoi ça correspond et de l'accompagner, ce RSO, au travers des comités, mais au travers des clubs. Nous, quand on parle en premier, on parle des comités départementaux pour amener vers les clubs. Vers les clubs. Ouais. C'est impeccable. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Monsieur Poisson. Merci, Monsieur Loquet. Est-ce que dans le public, vous avez des questions, soit de compréhension, soit des petites remarques à partager? Je crois que ce n'était pas prévu dans le timing. S'il y en a une qui vous brûle les lèvres, on peut y aller. Je suis en train de hacker l'événement. Tout est OK pour vous? C'est pas mal? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci, messieurs, pour votre intervention et pour vos apports sur le sens de la démarche et le pourquoi c'était intéressant de ne pas se contenter de faire des choses que vous faites déjà très notamment à travers le Passeport, mais aussi d'aller sur la circularité et le partage sur le matériel sportif. Merci, messieurs. Et du coup, je vais inviter pour la suite, et je vais vous inviter déjà à remercier nos invités par une petite salve d'applaudissements, peut-être. Et du coup, je vais inviter nos amis Abdelkader Bousnan, Stéphanie Pigné et Jérémy Houbeau à nous rejoindre pour parler un petit peu, en tant que partenaire du dispositif, de vos contributions. Alors, je vais commencer par... je vais prendre dans l'ordre de la présentation, tout simplement. Comme ça, c'est pas moi qui aurais choisi l'ordre. Et je vais du coup m'adresser à Abdelkader Bousnan, qui est directeur de Vivalet, le cluster sport, santé, bien-être. Abdelkader, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, mais de quoi s'agit-il quand on parle d'un cluster? Qu'est-ce que c'est qu'un cluster et qu'est-ce qu'il y a derrière Vivalet? Oui, alors ça peut être très long de vous expliquer, surtout que le terme cluster a pris un sens très particulier ces dernières années. Rassurez-vous, on ne va pas faire la promotion du coronavirus chez nous. L'idée de cluster, ça part d'un principe relativement simple, c'est que l'on va travailler sur une thématique avec tous les acteurs qui sont de près ou de loin liés à cette thématique. Et c'est comme ça qu'on a créé Vivalet. L'idée de Vivalet, elle est née sur ce territoire de Lens-les-Vins. On parlait de confiance tout à l'heure
qui permet effectivement de créer des synergies et parfois d'aller beaucoup plus loin que des simples volontés individuelles. Le cluster est né d'un constat d'abord, d'un constat qui était celui d'avoir sur ces territoires dans notre région des problématiques sanitaires, certaines qui sont à des niveaux records en France. On a des marqueurs de santé qui sont très mauvais sur ce territoire. Mais en même temps, on a des acteurs qui se mettent, qui émergent, c'est-à-dire des entreprises qui émergent dans le domaine du sport et de la santé, et qui créent de l'emploi, et qui créent du développement économique, et qui innovent sur ce territoire. Et la vraie question qui se posait, c'est comment en même temps développer l'emploi et faire face justement à ces difficultés sanitaires. Et à un moment, on s'est posé la question de réunir justement tous les acteurs qui pouvaient être concernés par ces problématiques. Et vous imaginez, on parlait tout à l'heure des acteurs du sport, quand fédérer des acteurs du sport uniquement, c'est déjà une gageure qui est importante. Vous imaginez que nous avons tenté de fédérer des acteurs de la santé, des acteurs économiques, des acteurs du sport, des acteurs de l'action sociale, des acteurs institutionnels, tout ça pour que l'on puisse travailler ensemble pour innover dans le domaine du sport santé, développer l'entrepreneuriat, développer les entreprises et prévenir un certain nombre de difficultés sanitaires sur ce territoire. C'est comme ça qu'on a créé ce cluster. Alors, je n'ai pas fait ça, moi à l'époque j'étais directeur d'Aditex, structure, et là on rejoint le département, structure créée par le département pour soutenir l'innovation dans le département, mais on a associé à toute cette démarche et bien sûr la CAL, le comité d'agglomération de Lens-Liévin, Bruno Gallus, le directeur général adjoint, l'université, notamment la faculté des sports, Nicolas Blondel, le directeur de la faculté que j'ai vu tout à l'heure et qui doit être quelque part, et puis le directeur de l'Arena Stade Couvert. Bien, donc, si je le redis avec mes mots, le cluster Sport Santé Bien-être de Vivalet réunit des acteurs pour coopérer, pour travailler ensemble autour des enjeux de sport, de santé et de bien-être, et en plus de ça, permet l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles entreprises et la création d'emplois autour de ce projet. Aujourd'hui, c'est plus de 90 entreprises qui sont nées de ce cluster, ce qui en fait le cluster du sport le plus important au nord de Paris. Impressionnant. Et du coup, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du rôle que Vivalet a joué dans la genèse du projet Sport Ressources 62, et puis ensuite, une fois qu'il est né et une fois qu'il a été lancé, de ce qui s'est passé par la suite et de ce qui pourrait se passer par la suite grâce à Vivalet aussi. Oui. Donc, commençons par la naissance peut-être, on va faire par étapes. D'abord pour vous dire que nous, si on a été intégrés au projet, c'est d'abord parce qu'on nous l'a demandé. Et qu'on a été heureux d'avoir eu cette demande. Le département et le CDOS nous ont sollicité un moment pour nous impliquer sur le projet. Et mine de rien, cette demande est un acte fondamental. Je vous rappelle que, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a 20-25 ans, encore une dizaine d'années, on fonctionnait beaucoup en silo. Les acteurs économiques étaient ensemble, les acteurs du sport étaient ensemble. D'ailleurs, sans trahir, on a François Coquillat, président du CROSS ici présent, mais sans trahir de secret, il y avait une époque où les acteurs économiques étaient très mal vus, les acteurs du sport. Ils étaient vus comme, quelque part, des requins capitalistes, individualistes, qui venaient se mêler à un monde vertueux. Et là, on a quand même des acteurs du mouvement sportif qui viennent solliciter des acteurs économiques. Et tout ça, ça a été notre préoccupation depuis longtemps, de remettre en cause un certain nombre de préjugés pour pouvoir dire qu'à un moment donné, les entreprises que l'on accompagne ne sont pas des personnes, et justement, ça serait intéressant de parler des valeurs de ce projet, ne sont pas des entités dénuées de toute valeur. Ça, c'est une première chose. Et comme finalement, on travaille toujours en confiance. Bien sûr que le CDOS, on avait des discussions depuis longtemps ensemble, notamment sur la question des modèles économiques du sport. Le département aussi
avec lequel on travaillait. Donc on était en confiance, on était pratiquement en famille, donc ils sont venus nous solliciter en se disant, vous avez des acteurs innovants, venez nous aider à développer ce projet. Profitons de l'ingénierie que vous avez, mettez-nous à notre disposition des compétences. C'est comme ça que toi, tu es arrivé aussi sur le projet, hein, puisque tu avais été incubé auparavant. Et puis, ensuite, nous avons continué à travailler sur le projet en nous impliquant sur les... Puisque avant de mettre en œuvre cette plateforme, il y a eu une étude de faisabilité qui a été faite, un certain nombre de questionnaires qui ont été réalisés auprès de différents acteurs, des acteurs du sport, des institutions, etc. Et donc nous avons participé, nous avons été impliqués sur l'ensemble de ces démarches. Et puis aujourd'hui, nous participons pleinement, effectivement, à la gouvernance de ce projet. Ok, donc pour récapituler, il y a eu des ressources internes du Vivalet qui ont été mises à disposition du projet, qui étaient d'une part l'ingénierie du projet, pour essayer de monter le dossier ensemble et pour le penser, tout simplement, et le structurer. Et puis il y a eu ensuite, une fois qu'il était né, une implication dans la gouvernance du projet. Et puis pas seulement, parce qu'il y a aussi, je vois Christelle qui était là, qui s'est pas mal impliquée dans le suivi aussi du projet, et dans les entretiens qu'on a fait sur les attentes des différents types. Donc voilà des ressources internes qui ont été fournies par Vivalet, et puis il y a aussi des ressources externes qui ont commencé à être mentionnées à travers effectivement Share and Smile, qui est une des startups de l'écosystème Vivalet, mais il y en a peut-être d'autres. C'est une mise à disposition de l'écosystème. Alors on parlait tout à l'heure effectivement de la récupération de matériel qui n'aura pas servi, qui ne sera pas vendu. Et effectivement, il y a un partenariat qui est en cours de montage avec une entreprise de chez nous qui s'appelle La Virgule, que tu connais d'ailleurs peut-être un peu, puisque c'est aussi un ancien de Decathlon qui a créé cette entreprise. Voilà. Je peux juste rajouter une chose. Ce que je veux juste dire, c'est que ça fait quelques années qu'on a des échanges avec de nombreux acteurs du mouvement sportif sur les nouveaux modèles économiques qu'il faut créer dans le sport. Parce qu'on se rend bien compte qu'on a un système qui arrive à bout de souffle et quelque part, il va falloir innover sur justement ces modèles économiques. Là, ce qu'on apporte, c'est un nouveau modèle économique, une nouvelle manière aussi de sans financer directement financièrement, mais en tout cas de créer de la valeur au niveau du mouvement sportif, au niveau des acteurs du sport. Nous, à partir du moment où on souhaite promouvoir le sport et que l'on innove, forcément on doit être avec. Merci beaucoup Abdelkader pour ça. Effectivement, pour les curieux, La Virgule, c'est une entreprise qui fait de l'upcycling de matériel, sur la base de matériel sportif qui n'est plus utilisable et qui réemploie notamment les toiles des kayaks gonflables, des choses comme ça, pour en faire des sacs de vélo, des choses assez chouettes. Et effectivement, ce qu'on voit avec Vivalet, c'est que plusieurs structures pourront venir amener des contributions au dispositif au fur et à mesure qu'on va voir émerger des besoins et qu'on va voir émerger des mannes de ressources à exploiter d'une manière qu'on ne connaît pas encore. Merci beaucoup, Abdelkader. Et puis je vais me diriger doucement vers Stéphanie Pigné, qui est directrice de Récup'Tri à Aix-Noulette, si je ne me trompe pas. Jusque-là, on est d'accord. Et Stéphanie, pareil, je commence un petit peu comme ça, et puis ensuite on creusera. Qu'est-ce qui a fait que Récup'Tri a répondu présent quand on a commencé à parler de ce dispositif Sport Ressources 62 ? On a répondu présent puisque c'était complètement dans notre fibre de réemploi. Récup'Tri, c'est une association d'insertion professionnelle, mais qui œuvre sur plusieurs activités. La ressourcerie, donc ce qui nous intéresse ce soir, des activités de gestion de déchets, des activités de bâtiment, même si notre cœur de métier reste avant tout l'insertion sociale et professionnelle. Donc on est acteur de l'ESS, soutenu par le département également. Et je représente également ce soir plusieurs ressourceries sur le territoire, puisque je suis également membre fondateur du réseau régional des ressourceries. Donc on parlait tout à l'heure effectivement d'une échelle départementale, sans souci, on la représente ce soir également. Donc si demain on doit, on va dire, multiplier ces opérations, on est là et on saura répondre présent. Super. Et d'ailleurs, une ressourcerie, je vais poser une question un petit peu simple, mais en fait, comment on définit vraiment une ressourcerie ?
Une ressourcerie, c'est un lieu avant tout d'échange social, mais c'est un lieu où on récupère du déchet. Donc tout produit arrivant chez nous est un déchet. On lui définit un tarif et ce déchet devient un objet que l'on remet en vente. Donc on connaît tous les concepts Emmaüs, on connaît un peu moins les concepts ressourcerie et pourtant on est nombreux sur le territoire. Donc on se trouve avec Snoulette. C'est un magasin solidaire ouvert à tous, sans condition d'accès et qui permet de faire travailler aujourd'hui, rien que sur la ressourcerie, une vingtaine de personnes en insertion. Donc ça a plusieurs fonctions. On permet de diminuer les déchets, puisque tout ce que vous mettez dans les déchetteries au sein des caissons de réemploi ou que vous venez déposer directement chez nous, ou parfois même vous nous appelez pour des rendez-vous à titre gratuit où on vient récupérer chez vous directement du matériel, tout ça, ça se retrouve dans notre magasin solidaire. C'est vendu à des très petits prix. Ça rend les objets accessibles à tous. Et ça permet aussi de sensibiliser, avec nos animations, ça permet de sensibiliser à notre consommation et à notre gestion de nos déchets. Ouais, j'entends plusieurs missions du coup à travers l'activité ressourcerie. Il y a Beaucoup. une mission de sensibilisation au réemploi, ou en tout cas à la consommation responsable, et notamment éviter de jeter si c'est encore employable. Il y a une mission d'insertion dont on a parlé, de permettre à des gens de retrouver un job, de reprendre confiance et de se requalifier, et peut-être ensuite d'être employable ailleurs. Et puis il y a une mission tout simplement au service de la planète, là pour le coup, c'est d'éviter des déchets tout simplement, et donc éviter les émissions de CO2 que ça peut, qui auraient été générées par la construction de neuf, si on avait besoin de faire du neuf encore. Est-ce que j'ai tout dit? Tout dit, je ne sais pas, on a beaucoup de missions, mais en tout cas, aujourd'hui, on a un vrai acteur social du territoire. On gère nos déchets en local, donc on évite d'avoir des déchets qui traversent la terre entière pour être retraités. En moyenne, on est à plus de 80 tonnes traitées par mois pour le réemploi et pour la ressourcerie, donc ça représente tout ce tonnage, là en moins en enfouissement, en incinération, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais c'est encore quelque chose qui se produit sur notre territoire. Donc nous, on lutte contre tout ça et on crée de l'emploi social pour des personnes qui se sont éloignées de l'emploi. Je tiens à rajouter qu'aujourd'hui, 70% des personnes passant chez nous retrouvent un emploi stable. Donc on sort de cette politique aussi qui est parfois revendiquée d'assistanat. Chez nous, ce n'est pas le cas. On bosse dur et les résultats sont là. Pardon, j'ai une petite émotion en entendant ça. On a des valeurs fortes et on essaye de les prôner jusqu'au bout. Mais oui, c'est génial. Et du coup, alors, je vais poser ça comme ça, mais en fait, en quoi la ressourcerie aurait besoin de Sport Ressources 102? Parce que quelque part, ça a l'air de bien tourner, là, comme ça. Ça tourne bien. Ouais, ça tourne bien. On ne va pas se plaindre, mais on a difficilement accès à ce public en recherche de matériel sportif. On le disait tout à l'heure, peut-être que sur notre territoire, et on est sur un territoire où on est quand même cœur de bassin minier, où notre action sociale est plus qu'importante, on est sur un territoire, malgré tout, on a du mal à communiquer sur notre volet ressourcerie et à attirer... On parlait tout à l'heure d'un petit jeune qui pourrait avoir besoin d'une paire de baskets. Pourtant, j'ai des paires de baskets neuves. On a des partenariats avec Données.org et d'autres. On a du matériel neuf et pourtant, des fois, j'ai du mal à revendre ce matériel parce qu'on a du mal à venir jusqu'à une ressourcerie pour venir chercher son tapis de course, pour venir chercher son vélo ou d'autres objets pouvant resservir à nouveau. Donc, parfois, moi, j'ai du mal à trouver la clientèle. Et puis parfois, on manque un petit peu de matériel parce que si on veut régulièrement attirer cette clientèle, il faut aussi proposer régulièrement du matériel. Mais si les usagers ne nous connaissent pas et ne savent pas qu'ils peuvent nous appeler ou ne savent pas qu'ils peuvent venir déposer en ressourcerie du matériel sportif, on loupe quelque chose dans cette boucle. Donc le fait de participer à ce dispositif, lorsqu'on a été sollicité par le GDOS pour participer et par le département via la mission ESS, lorsqu'on a été sollicité, on a forcément répondu présent. Ça correspond tout à fait à nos valeurs de réemploi, mais également de mission sociale et locale. Oui, il y a un recouvrement de valeurs, effectivement, et puis il y a le côté faire connaître les ressourceries et le réflexe ressourcerie, que ce soit pour s'approprier du matériel à prix solidaire ou que ce soit aussi pour éviter de mettre à la benne, qui est important en fait et qui fait que c'est gagnant-gagnant de travailler ensemble. On aime cette idée de gagnant-gagnant. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie. D'ailleurs, je crois qu'il y a une planche à voile chez vous qui prend de la place
et qui cherche un heureux propriétaire. Donc le message est passé. Si vous voulez aider Stéphanie à se débarrasser de cette planche à voile et qu'elle soit utile, elle n'attend que ça, Stéphanie, mais aussi la planche à voile. Oui, c'est même plutôt la planche à voile. Ouais, Je ne suis c'est pas ça. une pro du domaine, malheureusement. Eh ben, merci beaucoup, Stéphanie. Oui, il faut une grande piscine quand même. Merci Stéphanie. Et donc je me rapproche de Jérémy Loubeau qui représente aujourd'hui le CPSF et on va parler ensemble, donc sur le périmètre des Hauts-de-France, on va parler ensemble d'activités parasportives et j'aimerais bien qu'on prenne justement un petit temps pour dire pourquoi on dit para, on dit pas handi, qu'est-ce que c'est la différence? Bonsoir à tous. Oui, c'est important, la sémantique est assez importante dans le milieu du sport et handicap. En fait, il faut bien distinguer les deux fédérations spécifiques, que sont handisport et sport adapté, qui ont chacun un type d'handicap à charge. Handisport, moteur et sensoriel, et sport adapté, mental et psychique. Et l'ensemble de ces disciplines sont représentées par les parasports. Voilà. C'est pour ça que les sémantiques sont importantes dans notre domaine. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite précision. Et du coup, on m'a dit dans l'oreillette virtuelle qu'il va falloir qu'on gagne un petit peu de temps. Je m'en excuse, Jérémy, mais on va quand même discuter un petit peu. Qu'est-ce qui a fait que que ça rentrait un petit peu en résonance avec les missions du CPSF au moment de découvrir ce dispositif Sport Ressources 62? Qu'est-ce qui a fait tilt et qu'est-ce qui a fait que en tant que porte-parole du CPSF, vous avez dit oui, il faut qu'on travaille ensemble? En fait, je pense que ce projet répond à un besoin. Déjà, je pense que c'est important de le préciser. Et le plus important, c'est que en fait, le matériel parasportif est très onéreux. Ça coûte cher et il y en a peu. Donc l'idée de mutualiser un petit peu tout ce matériel permettrait de développer encore plus les parasports. Et au-delà de ça, ça permettrait aussi à certaines structures associatives, des clubs, de pouvoir s'ouvrir à cette pratique-là. C'est les premiers fins qu'on rencontre sur les associations. Comment on va s'occuper de personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'il faut faire, comment les accompagner. Et avoir du matériel en conséquence permettrait de mieux porter, mieux développer cette offre de pratique. Oui, je fais un petit parallèle avec ce qu'on entendait tout à l'heure pour les territoires, mais il y avait des enjeux de frein à la pratique qui étaient de l'ordre matériel et puis de l'ordre financier ou d'accès à la licence ou au club qui va nous accueillir. Et là, finalement, on retrouve un petit peu les mêmes pans finalement de frein avec comment on est accueilli et est-ce que les personnes savent gérer et accueillir. Ça, c'est un pan sur lequel vous agissez déjà beaucoup. Et après, il y a quelque chose sur est-ce qu'on a le matériel adapté? Et là, effectivement, mettre en commun, ça peut devenir malin. Oui, et puis c'est vrai que par ce temps de pandémie, on va dire, les clubs sont beaucoup plus ouverts à des nouvelles offres de pratique. Et ça permettrait aussi de combler un petit peu les créneaux qui sont un petit peu vacants. Je pense notamment sur les périodes de la journée. On peut accueillir du public en situation de handicap qui sont dans des établissements. L'idée aussi, c'est d'avoir de l'inclusion par rapport à tout ça et de les sortir de l'établissement pour qu'ils puissent pratiquer au sein des structures. Donc il y a vraiment un maillage important à effectuer par rapport à ce projet et qui est intéressant. Et d'où le CPSF s'est penché dessus et a vraiment apprécié ce projet. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy. Moi, j'entendais autre chose qu'on avait dit un petit peu, c'est qu'il y a la partie accessibilité à un maximum de monde dans le champ du parasport. Et puis, finalement, c'est aussi pas seulement pour les pratiquants déjà, enfin ceux qui ont déjà envie, mais aussi tous ceux qui aimeraient bien explorer. Et donc, on a cet enjeu de développement de la pratique parasportive qui était important aussi. Est-ce que je l'ai résumé ou est-ce qu'il faut très bien résumé? En plus, Bruno, le président du GDOS, est très bien acculturé à la chose. Donc, c'est vrai que c'est d'autant plus appréciable de travailler sur un consortium qui est déjà un petit peu en avance. Le Pas-de-Calais en avance sur cette thématique-là. Voilà. Oui, clairement. On est très actif sur cette thématique. Et on a entendu tout à l'heure Lames de Joie, c'est peut-être un des partenaires avec lesquels on va agir en premier sur ce champ-là. C'est des lames pour courir, c'est bien ça. Hein. Et du coup, il serait peut-être pertinent de voir pour que des enfants, notamment, puissent accéder à certaines lames pour découvrir ce que c'est que de courir avec une lame avant de devenir peut-être les futurs athlètes parasportifs du département. Il y en a eu pas mal aux Jeux paralympiques, là. Hein. Il y en a eu combien? On espère faire mieux que cette année, même si cette année, on a répondu plus que sur les objectifs. Alors, on parle de haut niveau, hein, nous, on est plus sur le développement, mais c'est vrai qu'on est assez fiers des 54 médailles qu'on a pu ramener de Tokyo, effectivement. Ouais, et ben écoute, merci beaucoup Jérémy, merci Abdelkader, merci Stéphanie pour vos témoignages et je nous propose de les féliciter, de les remercier par un petit applaudissement. Et je cherche mes complices Ludovic et Jérémy Deleuil. La prochaine étape, c'est le tour de...
la prochaine étape, il me semble que c'est la surprise dont il était question, c'est bien ça? Je prends le micro. Effectivement, on va passer à la surprise de la soirée. Et quoi d'autre que plus de symbolique, que de solliciter aussi le Racing Club de Lens qui nous a accueillis aussi aujourd'hui pour lancer notre plateforme Sport 62. Et d'ailleurs, je les invite à nous rejoindre pour ce temps un peu officialisation du lancement de la plateforme avec un premier don, puisqu'ils ont choisi aussi de nous accompagner dans la démarche et de nous faire un don. Je pense qu'on peut les applaudir aussi, hein. Je vais inviter aussi nos élus qui ont participé à la première table ronde, hein, Monsieur Loquet, Monsieur Piekoviak, Monsieur Poisson, pour justement un peu participer à ce temps d'officialisation. Mais je vais peut-être vous passer la parole un peu, que vous vous exprimiez aussi peut-être sur la volonté du Racing de nous accompagner dans la démarche, et puis vous présenter également. Bonsoir à tous, bienvenue, même si vous êtes bien installés depuis un moment. Merci de me donner la parole. Oui, c'est un plaisir pour le Racing Club de Lens. C'était important pour nous de vous soutenir dans la démarche. On est en pleine création du fonds de dotation du Racing Club de Lens. Ça va être officiel dans quelques semaines. Et c'est quasi l'un des tout premiers dons qu'on va faire aujourd'hui à travers le matériel qu'on va offrir et mettre à disposition sur la plateforme. Oui, voilà, l'économie durable, ce sera l'une de nos thématiques. Donc, on va recycler un peu du matériel. Alors, c'est pas du matériel qui était utilisé, il est neuf, mais plutôt que le laisser dans nos stocks, c'est avec plaisir qu'on peut les offrir et puis permettre à des jeunes, parce que ce sont des ballons, des chasubles, de pouvoir profiter de la pratique sportive avec du vrai matériel qui était ici chez des pros. Et David, l'année dernière, a porté des chasubles et tapé dans le ballon. Non, les ballons, c'est des tailles 4, donc c'est les plus gros ballons. Mais voilà, c'est des matériels qui est au départ destiné à des professionnels ou des futurs pros, parce que les plus petits ballons sont pour les jeunes de la formation. Et donc voilà, ça va permettre à des gamins du bassin minier ou un petit peu plus loin de profiter de ce matériel. Je profite. Donc parce qu'il est timide, hein, c'est David, je vais le présenter. David, je pense pas dire de bêtises, je crois que c'est l'un des plus jeunes joueurs de notre effectif, et c'est néanmoins le joueur qui est là depuis le plus longtemps au Racing Club de Lens. Il a intégré le groupe pro l'année dernière, il a joué 8 matchs, il me semble, l'année dernière, a marqué un but important à Saint-Étienne. 20 ans, il est là depuis une dizaine d'années, il est international portugais, donc il arrive en France, il avait 8 ans, voilà. Donc c'est un modèle d'intégration en tous les cas. C'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, il est très timide, il m'a dit surtout ne me donne pas la parole ce soir, j'ai trop peur de parler. Et comme je suis un mec super sympa, on va quand même lui poser une question. David, voilà, on disait avec Ludovic, voilà un petit sur l'équipe, parce qu'on a ici des gens qui suivent le sport et qui suivent peut-être le Racing, je l'espère en tous les cas. Parlez-nous un peu de l'équipe, l'état d'esprit qu'on met toujours en valeur quasi au quotidien. Déjà, bonsoir à tous. On a un super groupe, on a un super effectif, on se sent pratiquement tous bien. C'est pour ça les résultats ils sont bons en ce début de saison et on espère continuer comme ça. C'est quand même sa première prise de parole en public, donc je pense qu'on peut le... Oui, tout à fait, on peut passer au don et je vais vous laisser prendre les éléments et peut-être ensemble, symboliquement, les membres du consortium, alors peut-être aussi rajouter Abdelkader, si tu veux t'associer aussi à la photo en tant que représentant de Vivalet. Donc oui, c'est bien de le préciser, hein, 200 chasubles qui sont offerts par le Racing Club de Lens, ainsi que 24 ballons. Donc c'est quand même non négligeable pour le premier rapport à la plateforme. Donc on peut bien les remercier aussi. Alors effectivement, hein, c'est vrai qu'il faut le préciser, hein, il n'y a qu'une petite partie qui est là, mais en fait il y a un gros caddie qui est là-bas au fond de la salle et qui représente tout le matériel qu'ils nous ont donné. On peut encore bien les remercier. Et peut-être
expliquer aussi comment va fonctionner en fait la plateforme, c'est-à-dire que là le don que le Racing Club de Lens vient d'effectuer, donc on voit la manipulation en direct. Donc le premier don qui est réalisé par le Racing, donc on voit justement l'ajustement de Florent, donc l'autre ballon et de chasuble, donc avec la quantité. L'état, on peut le qualifier de neuf, donc c'est super. Donc là, on va pouvoir mettre aussi une photo. On a mis une photo pour la manip, mais on mettra une plus belle photo dès demain. Et donc, on va pouvoir qualifier donc, la disponibilité, mais aussi le lieu où on va pouvoir récupérer le matériel. Donc, c'est vraiment en direct. Oui, on précisera effectivement dans les commentaires que ce sont des tailles 4, il n'y a pas de souci. Donc voilà, par exemple, on voit directement la manipulation. Ouais, on va peut-être procéder à des petites photos. Et d'ailleurs, j'en profite. Là, on voit justement, on parlait de la planche à voile de Récuptri. Elle est déjà sur la plateforme. Et les ballons et les chasubles sont arrivés aussi sur la plateforme. On peut les applaudir. Alors, du fait que les élus sont là, peut-être en profiter justement pour clôturer cet événement. Donc je vais d'abord passer la parole à Bruno Piekowiak, puis on donnera la parole à M. Poisson et on terminera avec M. Loquet. Bien, merci à tous déjà d'être venus pour lancer ce grand projet. Et moi et toute mon équipe avec le comité olympique du Pas-de-Calais, donc j'ai des élus qui sont à mes côtés. C'est un travail. Maintenant, voilà, le projet, il est lancé. À nous de le fructifier, mais aussi avec nos salariés, mais aussi avec les membres, mais aussi avec tous nos partenaires. Encore une fois, merci à tous. Et puis, longue vie à ce grand projet. Merci Bruno. Je pense qu'on va se répéter, mais merci messieurs, dames, merci d'être venus ce soir, merci aux différents partenaires, merci au Racing Club de Lens de nous accueillir aujourd'hui dans ce haut lieu sportif. Merci à Decathlon, merci aux différents partenaires, j'en oublie je pense, mais je pense que ça va grandir au fur et à mesure. J'espère que ce projet, comme le disait Bruno, ça va perdurer dans le temps et je pense que ça va bien marcher. Alors c'est sûr qu'il se développe dans un premier temps sur l'agglo de Lens-Liévin, mais comme on le disait tout à l'heure, le but c'est que ça se développe dans tout le département. On ne va pas se répéter parce que moi je viens de dire à David juste à côté, le principal c'est qu'on ait pris deux matchs de huis clos et ça c'est des faits et on a un point de... mais qu'on ne prendra pas parce qu'on va rester raisonnable pour l'année et donc ça c'est l'essentiel. Et puis donc merci au Racing Club de Lens parce que le symbole dans un département comme le Pas-de-Calais, que ce soit le Racing Club de Lens qui remette les premiers lots à la ressourcerie, et ben ça c'est essentiel. Merci à vous deux vraiment et longue vie à Sport Ressources 62. Merci. Besoin de matériel sportif? Faisons équipe. Sport Ressources 62, c'est la plateforme d'échange et de mutualisation, mais aussi un réseau de ressourceries pour acheter, donner et vendre son matériel sportif. Donnons une seconde vie à vos équipements sportifs. Rendez-vous sur sport-ressources62.fr.